Les amis, c'est l'heure, c'est le retour de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'elle m'avait manqué, ça fait trop plaisir de la retrouver. Comme vous le voyez juste à côté de moi, en plus, on a des affiches de dingue absolument tous les tours. On a eu un tirage au sort de grand malade mental. On va donc pronostiquer cette J1, tout comme on pronostiquera la J2, la J3, etc. Ça sera une vidéo qu'on pourra retrouver en plusieurs exemplaires. On va faire vraiment mes pronos, match après match, de chaque journée. On va prendre les 8-10 plus grosses affiches de chaque journée et je vais vous donner à chaque fois mon pronostic détaillé, mon analyse et bien sûr mon pronostic pour chaque rencontre. Juste avant de commencer cette vidéo les amis, bien sûr je m'adresse à vous et merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me donnent du soutien via les likes, les commentaires mais également les abonnements. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés ces derniers temps donc merci à vous et bien sûr continuez à le faire, hein, ça fait toujours extrêmement plaisir. On va vivre une très grosse saison, des matchs de Ligue des Champions à gros enjeux déjà dès cette journée 1. Real Madrid-Marseille, Bayern-Chelsea, Newcastle-Barça qui me concerne au plus haut point, ça va être dingue. Donc bien sûr, rejoignez le train le plus vite possible. En tout cas, on est tout de suite parti pour le premier match de cette vidéo. Le premier match, c'est Athletic Club Arsenal, c'est le premier match de cette vidéo, mais c'est aussi le premier match de cette journée. Pourquoi? Parce qu'il a lieu demain à 18h45. Je trouve que c'est un horaire magnifique pour se mettre en chauffe. Juste après, en plus, on aura un magnifique Real Madrid Olympique de Marseille. Ça sera déjà une soirée de fou. Mais ce match m'intéresse quand même pas mal entre deux équipes qui performent plutôt bien en ce début de saison. Deux équipes où tu as des joueurs à suivre important. Arsenal a fait un énorme recrutement, Gyökeres, Eberechi Eze. Malheureusement, tu as quelques blessés. Odegaard, on ne sait pas trop sa situation. Il est sorti ce week-end face à Nottingham. Saka, lui, est toujours blessé. Du côté de l'Athletic Club, on a une incertitude du côté de Nico Williams. Il est quand même sorti avec l'Espagne. C'était contre la Turquie ou contre la Hongrie, je ne sais plus. Donc j'ai quand même des doutes sur sa titularisation. Et c'est vrai que cet Athletic Club sans Nico Williams, ça paraît quand même compliqué contre Arsenal. Arsenal qui est quand même une équipe très solide. Quand on regarde leur dernier match, déjà ils ont joué le Bilbao en amical en début de saison. Derrière, ils gagnent la première journée 1-0 contre United, un match pas convaincant. Ils se rassurent 5-0 contre Leeds. Derrière, ils perdent ce match pour la première place, entre guillemets, contre Liverpool, où je les avais trouvés vraiment pas dingues. Ils étaient attentistes, ils n'arrivaient pas véritablement à se créer de grosses occasions. Derrière, ils se rassurent contre Nottingham. Vous le voyez, ils sont deuxième de Premier League. C'est une équipe qui est vraiment très solide. Tu as des joueurs qui apportent énormément. Zubimendi, Declan Rice un petit peu absent ces derniers temps, mais tu as clairement de quoi remplacer avec du Merino. T'as en défense quelque chose de très solide malgré l'absence de Saliba. T'as un Mosquera qui fait très bien l'affaire à côté de Gabriel. Calafiori, Timber sur les côtés, c'est très solide. Et au contraire, t'as un Athletic Club qui s'effondre totalement sur les derniers matchs. Ils ont pourtant bien commencé. Une défaite en amical contre Osasuna, ça devait être un match, je sais pas, un petit peu d'entraînement. Et par contre, ils perdent un match important en Liga à domicile contre Alaves, c'est quand même assez inquiétant. À quelques jours de recevoir Arsenal, c'est la pire des manières pour se préparer. Et donc, je suis très inquiet pour Bilbao. Je vois donc Arsenal s'imposer et plutôt facilement. Je pense que ce match véritablement va décevoir. Je vois Arsenal quand même bien au-dessus de cette équipe de Bilbao, mieux construite, mieux structurée, meilleure sur les coups de pied arrêtés, meilleure dans tous les domaines, dans la création, dans le contrôle. Cette équipe de l'Athletic Club, en plus sans Nico Williams, je vois absolument pas de danger pour Arsenal qui a une défense de fer. Je les vois même pas encaisser pour vous dire, donc je les vois gagner facilement 0-3. Voilà, c'est mon pronostic pour ce premier match. Arsenal lancera parfaitement sa saison en LDC pour moi et continueront de surfer sur une plutôt bonne dynamique. Je les vois enchaîner 2 clean sheets, Nottingham et Bilbao. Le prochain match, et celui-là, je sais qu'il a une importance toute particulière pour bon nombre d'entre vous, et même pour moi, c'est vraiment un match qui me hype tout particulièrement. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté le Real Madrid qui doit se racheter. Ils ont fait une Ligue des Champions la saison passée cataclysmique où ils se font sortir en quart de finale contre Arsenal d'une manière totalement honteuse. Les 90 minutes au Bernabeu, c'est long. Finalement, ils prennent Torniol aller-retour contre Arsenal. Et de l'autre côté, tu as Marseille qui est voilà, toujours une équipe intéressante à suivre, il y a toujours des événements qui se passent, on a eu l'affaire Rabiot, on a toujours du spectacle en tribune, c'est toujours une équipe qui est entraînante, qui prend des buts, qui en met, c'est toujours intéressant à suivre. Mais là, voilà, commencer
au Bernabeu à 21 h en prime time devant tout le monde, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué comme affaire. Heureusement, tu arrives avec une équipe au complet. Gouiri devrait faire le voyage, tout comme Aubameyang, Peixao qui est revenu de sa blessure. Derrière, tu as quand même des recrues qui font plaisir avec Pavard, Aguerd, Medina et même du Emerson, etc. Ça fait vraiment plaisir, ça va te permettre pour moi de sortir Balerdi de l'équation, surtout si De Zerbi a l'intention de jouer haut, de presser, il va falloir faire très très attention. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, tu as des gars qui rigolent absolument pas, Arda Güler, Kylian Mbappé qui a encore marqué ce week-end et qui est en grande forme. Donc ça va être un match pour moi vraiment compliqué pour Marseille. Forcément, tu te déplaces chez l'ogre de la compétition. Maintenant, c'est un ogre qui est quand même sur un début de cycle au Real, avec un Xabi Alonso qui a fait 4 premiers matchs en Liga, 4 victoires. C'est pas parfait à chaque fois, t'as des failles, t'encaisses des buts. Huysen a pris rouge sur le dernier match, t'as eu quand même assez chaud sur la fin de match. Tu as quand même quelques blessés importants. Bien sûr, Jude Bellingham, vous le savez, depuis longtemps, hein, il s'est fait opérer de l'épaule, il va revenir normalement dans moins d'un mois. T'as Ferland Mendy qui est toujours absent, Kamavinga, Antonio Rudiger qui s'est blessé 3 mois. Donc il va falloir faire avec une équipe un peu expérimentale. Qu'est-ce que le Real va faire? Est-ce qu'ils vont partir sur un Rodrigo à droite? Apparemment ça a l'air terminé. Donc quoi, Mastantuono, Brahim Diaz que j'aime un petit peu moins. Ça devrait être Vinicius Mbappé. Donc Marseille pour moi a un coup à faire. C'est pas un grand Real, c'est pas un Real galactique, c'est pas un Real qui roule sur tout le monde. C'est un Real qui laisse des espaces, qui subit des occasions. Maintenant, est-ce que Marseille a véritablement l'effectif, le vécu collectif pour s'en sortir dans ce genre de match? Je pense malheureusement pas, mais je vois pas non plus franchement une dégelée pour le Real Madrid. Je vois une victoire 3-1. Je vois marquer quand même les Marseillais. Je vois encaisser par contre 3 buts. Je pense que ça va aller trop vite dans le dos. Il y a du mal à concevoir comment cette équipe de l'OM peut jouer haut, presser et derrière en plus encaisser les attaques adverses. Pour moi, l'idéal serait de partir avec un bloc plutôt bas et d'exploser en contre. Tu as quand même des arguments. Aubameyang, Peixao, Greenwood, c'est quand même des joueurs de grande qualité. Donc sur un malentendu et même sur une contre-attaque, sur un match un peu bourbier que tu viens salir, tu viens les cueillir à froid. Pourquoi pas? Moi, je n'exclus pas la perf marseillaise, même si dans mon prono final, je les vois quand même perdre plutôt logiquement 3-1. On enchaîne cette fois-ci, on va un peu accélérer dans cette fin de vidéo. Bayern Munich, Chelsea. Chelsea qui fait un début de saison assez calamiteux. Ils ont encore fait match nul ce week-end contre Brentford, au contraire du Bayern qui lui déroule totalement. C'est vraiment une machine de guerre avec du Nicolas Jackson, avec du Olise, avec du Serge Gnabry en grande forme. Luis Diaz également qui marque sur chaque match à ses débuts, c'est assez dingue. Contre un Chelsea qui est un peu hésitant. Ouais, Chelsea, moi j'aime pas tellement ce que je vois. T'es pas en confiance. En plus, tu vas te déplacer à Munich, à l'Allianz Arena, dans un stade qui connaît bien ses soirées de Ligue des Champions, qui a une revanche à prendre contre Chelsea. Pourquoi? C'est la même finale que la finale 2012, il me semble. Bayern contre Chelsea à l'Allianz Arena, la tête de Drogba, la victoire au tir au but, etc. Donc, tu as un historique entre les deux clubs. Pour moi, le Bayern aura à cœur de réparer cette injustice et de tarter pour moi Chelsea. J'ai l'impression que le Bayern est plus en avance sur son projet. Chelsea peut clairement poser des problèmes. C'est une équipe qui a de bons joueurs et je vois encore trop de failles défensives. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Au milieu de terrain, tu as de bons joueurs, c'est là où est ta force. Et en face, tu auras de quoi répondre avec du Pavlovic, du Kimmich, du Goretzka, du Serge Gnabry en numéro 10 qui fonctionne très bien. Et surtout en face, tu as une force de frappe offensive. Tu as du Harry Kane, tu as du Luis Diaz, tu as du Michael Olise qui fait un très gros début de saison. Pour moi, ça va être suffisant pour gagner. Malgré tout, je vois un match vraiment ouvert et avec beaucoup de buts. Je vois la victoire du Bayern sur le score de 4-2. Beaucoup de buts dans cette rencontre, vous l'avez compris. Vous, qu'est-ce que vous voyez sur cette rencontre? La prochaine rencontre, et ça n'arrête plus, il n'y a que des gros matchs, c'est vraiment dingue, je vous ai pas menti. Liverpool contre l'Atlético Madrid, c'est un match assez intéressant, avec un Liverpool que je n'aime pas du tout sur ce début de saison. Malgré tout, ils ont fait 4 victoires, vous allez me dire, donc c'est assez contradictoire. Mais sur les matchs, ils sont à chaque fois ric-rac. Contre Arsenal, c'est très close. Contre Bournemouth, gagne à la dernière minute sur un but de Chiesa assez venu d'ailleurs. Derrière, Newcastle, à 10 contre 11, t'arrives à gagner, mais par je ne sais quel miracle, à 11 contre 10, pardon, alors que tu subis la marée absolument toute la deuxième mi-temps. C'est très chanceux de leur part. Derrière, ce week-end,
Tu joues du côté de Burnley, Burnley relégable, qui vient de monter, c'est un promu. Et tu es en difficulté, 0-0, ils te font un penalty miraculeux sur une main qui est venue d'ailleurs aussi. Donc franchement, c'est une équipe qui n'a pas de contrôle dans les matchs, qui n'arrive pas à créer véritablement du jeu. Ça marche pas offensivement. Salah est pas là, voilà, il est pas présent physiquement sur le terrain, il est là. Mais dans les faits, il est nul. Voilà, il est nul, on va se le dire, sur le début de saison. Il a mis son penalty, ça n'enlève en rien son match qui a été vraiment compliqué. En face, tu as du Ekitike, Isaac qui est un peu blessé, tu sais pas quoi faire. Ekitike dans le jeu, c'est quand même très très compliqué. Wirtz en numéro 10, 150 millions, 130 millions, je ne sais plus. Il n'a pas commencé son aventure avec Liverpool. C'est pour l'instant très compliqué l'intégration dans ces matchs physiques, tendus, où il y a de l'intensité. Il est totalement noyé, totalement noyé. Et de l'autre côté, Gakpo, c'est un joueur pour moi assez limité. C'est pas lui qui doit faire la différence dans les matchs. Donc personne ne le fait. Et ça marche pas. Ça marche pas, même si tu as 4 victoires, tu arrives quand même à gagner par des trous de souris à chaque fois. Du côté de l'Atlético Madrid, tu fais un début de saison très très compliqué. Tu n'as pas gagné lors des 3 premiers matchs. Tu t'es rassuré contre Villarreal à la maison. Heureusement, j'ai envie de dire. Tu as des blessés, Baena, Jiménez qui est incertain, Almada également. Mais tu as quand même de bons joueurs. Hein. Tu as Alvarez, tu as du Llorente, tu as du Oblak au cage. Donc tu as quand même ton ossature phare. Tu vas venir défensif, tu vas venir défendre. Est-ce que tu vas tenir ? Telle est la question. Et pour moi, non, tu vas pas tenir contre Liverpool. Je vois vraiment un match nul. Enfin, je vois un match dans le sens pas dingue. Pas beaucoup d'animation, pas beaucoup de spectacle. Que tu aies un match avec plus de 3 buts. C'est pour ça que moi, je vois vraiment une victoire courte 1-0 en fait. Voilà, je vois le match un peu bourbier avec un but. Pourquoi pas de Van Dijk sur corner ou de Salah entrée de surface. Je vois vraiment pas un match dingue. Pour moi, je sais même pas si je vais le regarder ce match. Hein. Il y aura tellement d'autres matchs plus excitants. Que c'est vrai que ce Liverpool-Atlético va passer un peu au second plan, mais je tenais quand même à le pronostiquer. On enchaîne encore avec un match vraiment sympathique. PSG-Atalanta. C'est le 17 septembre à 21 h. Par contre, on a eu une pluie de blessures ce week-end à Paris. C'est assez inquiétant quand on regarde les joueurs absents, blessés ou suspendus. On a des joueurs très très importants. Désiré Doué, 1 mois. Vara, qui a pris un coup, c'est quand même incertain pour ce match-là. Je doute qu'il soit titulaire. Beraldo, que tu as perdu pour plus d'1 mois. Notre ami Ousmane Dembélé, que tu as perdu pour plus d'1 mois aussi. C'est un joueur, je ne vais pas vous faire un dessin, très très important. De l'autre côté, Lookman ne devrait pas être là. Je ne suis même pas sûr qu'il soit inscrit en LDC. Ederson est blessé. Scamacca également. Mitchell Baker, Kolasinac, etc. Donc vraiment, c'est un match vraiment qui baisse en qualité hein, avec toutes ces blessures. C'est vrai que l'Atalanta d'il y a 2-3 ans contre le PSG de l'année passée, ça aurait été un match vraiment fou. C'est pas le cas. C'est ces deux équipes qui vont devoir faire avec des blessures. C'est un PSG qui va animer peut-être son attaque avec Ramos, Barcola et un milieu de terrain en fait qui va être placé en haut. Est-ce que tu vas faire confiance à Mbaye ? Je trouve que c'est quand même beaucoup trop léger pour un match de Ligue des Champions. Donc voilà, on sait pas, ça parle d'une défense à 3 avec Mendes piston, Hakimi piston qui animerait un peu ce côté offensif. Pour moi, on a de bonnes questions à se poser côté PSG. Et pour moi, ce match, il doit quand même être gagné. Franchement, le PSG a une assise au milieu de terrain, une assise défensive qui doit lui permettre de ne pas encaisser de but et voilà, d'avoir des occasions, de se créer des occasions. Tu peux également avoir des frappes de loin de Vitinha qui est un très bon frappeur. Gonzalo Ramos de la tête, même au niveau du pied dans la surface, c'est quand même un bon finisseur. Je vois donc quand même le PSG s'imposer, mais dans la douleur, et je vois toujours pas un match référence du PSG cette saison. Ce match-là, on l'attend, mais c'est compliqué avec toutes les blessures. Je vois donc une victoire tranquille, 2-0, mais franchement sans convaincre, et en étant assez déçu du rendu. Mais comme ce week-end contre Lens, tu vas réussir via des individualités, Barcola, Vitinha, pourquoi pas Hakimi et Mendes, tu vas réussir quand même à prendre le meilleur sur cet Atalanta. Il nous reste encore 2 matchs et l'avant-dernier, c'est celui-ci, un match où on va dédier une vidéo entière, bien sûr, pour mon club, pour le Barça, United Barça, c'est tout simplement jeudi soir à 21 h, un des matchs de cette journée, un déplacement très très périlleux
tout simplement à St. James Park. Une atmosphère légendaire va nous attendre avec un pressing, une intensité, un cadre qui va être dingue. En plus, Newcastle a retrouvé ses joueurs, ils ont retrouvé Tonali, ils ont retrouvé Joelinton, Guimarães est présent. Devant, tu t'es refait la cerise avec Voltemade, Elanga, Gordon. Bref, ça va être très compliqué comme déplacement. En plus, du côté du Barça, tu as des incertitudes. Lamine Yamal qui devrait être blessé et je suis pas sûr qu'il va débuter. Gavi, De Jong, on ne sait pas non plus où ça en est. Baldé, bien sûr, pendant 2 mois. C'est pour moi un match vraiment équilibré et vraiment important pour déterminer l'image de la saison du Barça. Pour moi, c'est vraiment un match clé. On va donc, bien sûr, faire une vidéo à proprement parler sur ce match-là. Donc bien sûr, restez à l'affût sur la chaîne, abonnez-vous, mettez la cloche. Cette vidéo-là, pronostic Newcastle-Barça, sortira sûrement dans la journée de mercredi. Donc voilà, je ne vais pas insister sur cette rencontre dans cette vidéo. Le dernier match qui m'intéresse, c'est ce Manchester City-Napoli. 2 équipes vraiment intéressantes sur ce début de saison. City qui a balayé United ce week-end, j'ai regardé le match, c'était vraiment somptueux. Un gros Donnarumma, un énorme Erling Haaland, un Foden qui revient à son meilleur niveau petit à petit, au cœur du jeu, en numéro 10, Doku d'un côté, Bernardo Silva de l'autre, c'était vraiment solide. Tu as réussi à avoir des belles phases de jeu. De l'autre côté, tu as un Napoli, champion d'Italie, qui commence bien sa saison avec un De Bruyne très en forme, McTominay, Højlund qui est prêté par United, qui réussit plutôt bien son intégration, qui a marqué ce week-end. Donc ça en fait vraiment un match intéressant. City, à domicile, ils ont encore les anciens démons de ce match fou contre le Sporting à domicile, à l'extérieur. Tu t'es fait balayer par le PSV qui sont revenus. Enfin bref, il y a eu des matchs complètement dingues. La défaite contre Tottenham, les défaites contre Arsenal. Donc vraiment, pour moi, l'Etihad doit retrouver de sa superbe en Ligue des Champions. Et ça commence par cette rencontre. City se doit de bien commencer la Ligue des Champions. Pour moi, ils ont un coup à faire avec un des meilleurs gardiens au monde, un des meilleurs neufs au monde et un des meilleurs milieux de terrain au monde avec Rodri, Reinders. T'as vraiment un coup à jouer pour moi dans cette Ligue des Champions sur des matchs aller-retour, des matchs secs dans cette phase de Ligue. Tu dois pour moi remonter d'un cran, retrouver la victoire malgré des blessures quand même importantes. Cherki, Ait Nouri, Marmouche qui s'est blessé récemment, Kovacic, Stones qui est incertain. Malgré tout ça, tu dois pour moi gagner. Tu dois gagner et pour moi, je les vois gagner. Pour moi, ils vont surfer sur une dynamique positive. J'ai beaucoup aimé le match contre United. On a vu des grosses attitudes. Haaland au four et au moulin. On a vu Donnarumma vraiment décisif déjà. Donc je les vois continuer et je les vois enchaîner. Je vois une victoire 2-1 de City. Alors même si le score, c'est vrai, paraît et laisse paraître un match plutôt serré, je pense que ça sera un match plutôt tranquille pour City qui va dominer, qui aura le ballon et qui va gentiment trouver la faille au fur et à mesure du match. Mais bon, pour la belle histoire, je vois quand même De Bruyne marqué, ça serait fou. Il va avoir une ovation légendaire, il aura une statue devant l'Etihad, donc c'est vraiment un match particulier. Je vais l'avoir en double écran ou en match principal, c'est une certitude. Je vais me rattraper ce match parce que c'est vraiment un match qui m'intéresse entre 2 équipes très intéressantes. Et vous l'avez compris, je vois donc City s'en sortir. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez bien sûr la première journée complète avec les matchs qu'on n'a pas traités juste ici. On ne va pas traiter PSV Eindhoven, Benfica. Pour les matchs importants qu'on a loupés, Juve contre le Borussia Dortmund, c'est un match assez intéressant. La Juve qui a gagné 4-3 contre l'Inter ce week-end. Ils peuvent marquer les esprits et bien commencer contre Dortmund. Du reste, un prono à la volée, je les vois l'emporter. Je vois la Juve l'emporter. Mardi, on a également Tottenham-Villarreal, un match plutôt intéressant. Villarreal qui a de bons joueurs, Nico Tadze, Gabri Veiga, t'as toujours un milieu de terrain intéressant avec du Partey, etc. Et Tottenham à domicile, ça devrait faire le taf de mon côté, je vois pas de soucis pour eux. Mardi, dans les autres matchs intéressants, on peut citer Ajax-Inter Milan, même si on est d'accord qu'on va pas le regarder, il y a trop de matchs à côté, mais c'est un match intéressant, je regarderai le résumé bien sûr. Du côté de jeudi, qu'est-ce qu'on a comme autre match intéressant? Francfort-Galatasaray, je trouve que c'est un match qui a de la gueule, qui a vraiment 2 ambiances assez dingues à Francfort, les supporters de Galatasaray, des équipes plutôt intéressantes, surtout l'équipe turque. Tu as le début de Monaco ici contre Bruges, donc voilà, c'est franchement des journées qui sont très pleines, où il y a beaucoup de matchs. On va se retrouver très souvent pour des débriefs. On va sûrement débriefer Real-Marseille, on va sûrement débriefer, et ça c'est obligatoire, Newcastle contre le Barça, et peut-être qu'on va sortir un débrief de cette journée du mercredi, Paris, Bayern,
Liverpool. On verra ce qu'on fait sur la chaîne. En tout cas, on aura plein de vidéos autour de la Ligue des Champions et c'est top. Je suis vraiment très content de cette reprise. On se retrouve tous ensemble sur la chaîne pour parler de ça. Bien sûr, impliquez-vous dans les commentaires. Donnez-moi vos pronos pour chaque match. Qu'on s'investisse, qu'on commence à comparer nos pronos, voir qui a eu tort, qui a eu raison. C'est vraiment un exercice très sympathique et que je trouve très ludique. Donc voilà, c'est tout pour cette première journée. Les pronos sont faits. On se retrouvera bien sûr pour la deuxième journée. Les pronos de la deuxième journée, parler des plus gros matchs, revenir sur la première journée. On aura très vite un tableau où on verra où les clubs se situent. C'est toujours très sympa. Et voilà, il me reste juste à vous souhaiter une très bonne semaine de Ligue des Champions. J'espère que vos clubs vont performer et j'espère bien sûr que le Barça va s'en sortir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Passez une très bonne fin de journée et toujours, bien sûr, Visca Barça.